Bonjour, bon matin, 31 mars 2025. Vidéo rapide sur mes lectures des marchés, la lecture des graphiques. Et puis, sans tarder, on commence ça. Donc, on commence avec le Bitcoin sur un horizon hebdomadaire, donc weekly en anglais. Je fais une récapitulation ici, là, mais dans le fond, ce que j'avais tracé ici, c'est ce que je vois comme étant un pulse Elliott Wave là, en 5 segments là, sur le Bitcoin, qui a commencé quelque part au mois de septembre, là, donc un peu avant l'élection de Trump. On a pu voir une montée assez fulgurante, là, surtout il y a eu un breakout de la zone de résistance, là, pas mal dans le coin proche de ces élections, là, pas de proche qui a été élu, là, disons, là, dans le coin du 5 novembre. Où ce qu'on a vu, on le voit ici, des plus grosses chandelles de volume dans ces coins-là, avec des belles grosses chandelles vertes, puis un beau pulse ici, un beau segment 3, après un retracement, segment 4, puis un dernier pulse, segment 5, qui était un petit peu plus élevé que le segment 3, là, donc très peu. Depuis, on consolide dans une formation structure ici, une structure qui est plus un falling wedge pour l'instant. Là, donc, falling wedge, qui est une structure de consolidation qui souvent, pas tout le temps, évidemment, il n'y a rien qui arrive tout le temps, mais qui, à l'occasion, peut provoquer un retournement avec un momentum haussier. Là. Donc, on est toujours dans cette consolidation-là, qui est une formation toujours falling wedge. Euh, on est toujours sur la zone, au-dessus de la zone de support, là, dans la zone entre, disons, 70 à 75 000, là, qui a été la zone qui a servi de résistance pendant un bon bout de temps, et puis qui correspond aussi au haut du niveau 1 du pulse Elliott Wave, là, qui est normalement, la règle dit que la correction ABC qui arrive, qui survient suite à la montée du pulse 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, le leg C, le troisième leg de consolidation, doit toujours terminer au-dessus du maximum du leg 1. Comme je dis, pour moi, qui est vraiment la condition qu'on doit respecter si on veut continuer de voir un momentum haussier. Pour l'instant, c'est encore le cas. J'ai tracé le leg C, je suppose qu'il va finir. Il pourrait continuer à la baisse et rebondir, je ne serais pas surpris, tout comme il pourrait faire un breakout, dans quel cas le point C serait ici, là, qui est arrivé au mois de mars. Bref, Bitcoin est un proxy, un indicateur du goût du risque. Quand même, je trouvais ça bien de le montrer, de montrer où est-ce qu'on est. Donc, il n'y a pas encore situation, disons, de paniquer ou de sortir du marché. Tant et aussi longtemps qu'on garde la zone, 72 000, on peut encore voir un certain renversement. L'autre chose, c'est que, comme je disais, moi, je porte beaucoup attention au volume. On le voit ici, là, le volume était important. On a vu vraiment une anticipation du prix du Bitcoin là, quand l'élection de Trump s'est confirmée. Puis après, on a pu voir justement une certaine consolidation, puis je dirais un sell de news pas mal dans les dernières semaines, là, suite au fait qu'il a bel et bien confirmé qu'il allait mettre un certain nombre de bitcoins là, qu'il n'allait pas les vendre, bref, et qu'il allait mettre une réserve stratégique au niveau bitcoin et autres crypto. Donc, bref, ça a été un sell de news pas mal sur ces nouvelles-là. Quand même, avec du volume, on peut le voir assez important, mais on peut voir que dernièrement, là, dans les dernières semaines, le volume commence à baisser. Là. On recommence à. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il y a de la vente, mais c'est de la vente qui n'a pas beaucoup de conviction, là, disons, depuis quelques semaines. Donc, ça va être important de le suivre. Puis si on regarde dans les dernières journées, là, on voit là, il y a eu des grosses chandelles de volume. Plus dans dans le coin du fin février, la dernière semaine de février, mais on voit que suite à ça, en fait, les bulls ont été même un peu plus forts en termes de volume, puis on voit que dernièrement, là, le volume a très peu de signification. Là. Donc, pour moi, quand il n'y a pas beaucoup de volume, le prix est à prendre quand même avec un certain grain de sel, puis ça demeure que c'est pas très difficile à faire un renversement. Donc,
Il faut garder un certain recul par rapport à ça, là, donc tout peut changer assez rapidement là, dans ces marchés-là. Là. Je l'ai vu dans le passé, ça ne me surprendrait pas de le voir encore. Ensuite, si on regarde le Nasdaq, si on retourne sur un weekly, ben on voit la correction là, dans les dernières semaines là, suite à toutes les tarifications de Trump, là, beaucoup de chandelles rouges. Évidemment, c'est ce qui a aussi nui au Bitcoin, assurément, qui est quand même corrélé de façon assez importante. Mais toujours, on est quand même dans une genre de structure falling wedge. Donc, on pourrait voir un renversement venir. Euh, Chose que je voulais montrer ici, si jamais ça s'exécutait, je prends la base, puis on le projette, disons, on ne sait pas trop où ce que ça pourrait arriver, mais on pourrait voir un genre de rebond qui pourrait survenir à un certain moment si jamais on brisait la résistance, là, donc on pourrait voir une remontée des prix. Décidément, ça dépendrait vraiment où ce que ça rebondirait, là. Mais bon, c'est pour donner une idée de ce qui pourrait arriver. Je serais pas surpris de voir un certain rebond parce que le buy the dip est encore fort. C'est un mantra qui est bien ancré pour beaucoup d'investisseurs. Là. Donc, ils voient le Mag 7 baisser de prix, puis ils voient une occasion d'acheter leur titre préféré à rabais. Donc, habituellement, il n'y a rien qui descend toujours dans une seule direction. Donc, ça serait très possible de voir un certain rebond. Est-ce que ça serait un rebond sur lequel on frapperait la ligne de support qui deviendrait résistance, puis que finalement, ça serait un dead cut bounce pour voir un recul supplémentaire? Écoutez, ça va être à voir, il va falloir voir. C'est pas un scénario qui est exclu, mais ce que je trouve intéressant surtout, c'est de voir la structure qui est présentement dans une structure falling wedge au niveau du Nasdaq. Euh, Même chose pour le OEX, qui est le SP100, là, donc les 100 plus grosses compagnies du SP500. Si on regarde le SP500, toujours dans une structure aussi falling wedge. C'est pas très surprenant, là, les titres sont très corrélés, là, on le sait, puis sont de plus en plus corrélés. Voici le sujet d'une future vidéo, manquez pas ça va venir bientôt. Donc, ce qu'on voit, bref, surtout ici au niveau du SP500, c'est qu'on est quand même encore dans le canal haussier qui existe là, depuis fin de l'automne, plutôt au début de l'automne 2022, là, où on est dans un canal haussier. C'est sûr qu'on approche le bas, là, donc il va falloir quand même voir un certain rebond là, pour rester dans le couloir. Perdre le couloir sur le SP500 serait quand même un signal qui serait plutôt bearish, qui serait pas très bon sur le momentum court terme. Là. Donc, ça va être à suivre. Sinon, le Russell 2000, toujours dans la structure quand même qu'on peut juger, pour moi, qui est indécise là, sur le court terme. On est quand même une possibilité d'avoir une structure cup and handle, mais il va falloir voir un rebond, là, surtout que sur le weekly, on approche ici du EMA 200, là, le EMA 200, là, au niveau hebdomadaire, là, qui est une zone de support quand même, dernière ligne défensive, puis la dernière étant la ligne qui sert de support entre les bas qu'on a vu depuis la COVID. Là. Donc, le Russell 2000, le ticker IWM, qui est, comme je vous ai dit, quelque chose d'important à mettre sur vos watchlists, qui est un bon indicateur du niveau de risque là, des investisseurs, parce que c'est les 2000 plus petites capitalisations boursières des 5000 entreprises américaines. Donc, à suivre assurément. Donc, pas grand-chose à dire pour le DXY dernièrement. Au niveau des contrats à terme sur le pétrole, donc les Light Crude Oil Futures, les contrats à terme sur le Light Crude Oil, donc le prix de baril de pétrole, on voit qu'on est à environ 69 $. Donc, est-ce qu'on va voir... ça va être intéressant de voir surtout, là, soit qu'on break out de la ligne oblique ici, puis qu'on voit vraiment une montée du prix de pétrole où on perd la zone 62-63. Pour moi, c'est très important parce que, bon, le prix du pétrole est vraiment un bon indicateur de la santé financière. Évidemment, une économie forte est une économie qui peut supporter un prix du baril qui monte. Une économie qui est plus faible a plus de difficultés. Là. Donc, même si le prix du baril à court terme monte, puis que l'économie n'est pas capable de supporter cette montée-là, évidemment, la demande baisse. Puis si la demande baisse,
Habituellement, les prix baissent eux aussi, là, donc vraiment un indicateur que je suis, que je trouve très intéressant. Je voulais rajouter peut-être les indicateurs, en fait les indiciels au niveau canadien, là, donc le TSX, qui est quand même encore dans une structure haussière au niveau weekly, puis on voit qu'on consolide dans une formation ici que j'appelle Bull Flag, là, donc Bull Flag étant un drapeau avec un biais haussier. Donc, on voit qu'on a vu, dans le fond, on l'a vu auparavant, là, on a eu une structure du style aussi, où ce que, ben, il n'y a rien qui monte sans arrêt. Donc, des fois, de temps en temps, le prix d'un actif doit se mettre à respirer, consolider. Les gens qui ont acheté à plus bas prix, donc prennent du profit. Donc, c'est ce qu'on voit ici quand le prix se met à consolider, puis quand il consolidait dans une formation bull flag. Donc, on voit la pôle ici du bull flag, qui est la zone où ce que le prix monte, ensuite il consolide, puis après, bien, il peut permettre de continuer sa montée. Habituellement, peut donc, suite au breakout, monter de la même hauteur que la pôle. Évidemment, rien n'est parfait, donc on voit ici que ça a été un petit peu plus bas. Donc, on est encore dans une formation qu'on peut appeler quand même bull flag, là, même si je descends la pôle ici à la hauteur du début, si on veut, de la pôle, on peut voir qu'on est toujours en consolidation. Donc, ça va être intéressant de voir est-ce que on va garder la zone 24 000, disons 300 sur le TSX, où on va briser la zone 25 580. Et puis, il y a une autre ligne de résistance ici qui rejoint les hauts. Je dirais que, évidemment, si en plus, ici, on voit quand même une grosse zone quand même là, entre les deux hauts du canal haussier. Là. Donc, si on avait en plus à dépasser non seulement le flag ici, mais à dépasser cette zone-là, ça serait très bullish pour le TSX. Donc, les entreprises canadiennes du SEP TSX Composite. Donc, ça serait quand même un signal qui serait très bullish. Donc, à suivre. Donc, je vais me mettre une alerte ici sur la zone environ 25 600 dans ces eaux-là pour être capable de suivre le titre. Si jamais il y avait un breakout, là, ça pourrait être intéressant. Donc, l'autre que je voulais vous montrer, c'est le JX, qui est un autre indicateur, celui-là aussi d'entreprise SEP TSX, mais Venture Composite, donc des plus petites capitalisations. C'est plus des plus petites capitalisations, souvent des penny stocks et autres. Donc, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est sur un monthly, donc sur un mensuel, vraiment montrer la tendance long terme. Là, on voit qu'on a eu de 2000 à environ 2007-2008, là, proche de la période de récession qu'il y a eu, la crise des subprimes. Il y a eu une belle montée. Depuis ce temps-là, vraiment, là, ça a été difficile pour cet actif-là qui a été en compression, on le voit, là, jusqu'à environ à la COVID. Puis ensuite, on a pu voir, suite à la COVID, qu'il y a eu une certaine montée, puis une autre consolidation. Puis on semble être sur le point de vouloir briser cette zone de consolidation-là. Donc, quand même un signal bullish aussi pour les plus petites capitalisations canadiennes. Évidemment, quand on regarde le prix de l'or qui a pas mal explosé depuis les 18 derniers mois, là, on est rendu à 3100, plus que 3100 dollars USD l'once, ce qui est quand même très bon. Même le silver, l'argent, qui a eu une belle montée aussi. Évidemment, ça peut aider les compagnies minières canadiennes, les explorateurs, les différentes compagnies. Donc, c'est peut-être une occasion de regarder pour diversifier, puis peut-être mettre une partie dans ce genre d'actifs-là, ou du moins de le regarder et de le suivre. Là. Donc, évidemment, c'est jamais une recommandation financière, c'est juste ce que je vois, ce que je perçois. C'est toujours intéressant de regarder où il y a peut-être une possibilité de pouvoir placer ses billes ou une partie de ses billes, toujours une partie, il faut être diversifié pour diminuer le risque. Mais c'est ça, je vous invite à quand même suivre ça. Là. Il y a quand même, on dirait, un certain momentum qui est en train de se créer, mais ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Donc, c'est tout pour ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'oubliez pas de faire un like pour aider la chaîne. Merci beaucoup. Bonne journée.